Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo, on va la consacrer pour les lois de contact. Donc on va essayer de découvrir quelles sont les lois de contact qui existent, que LMGC, la bibliothèque LMGC nous offre. Bon, on avait utilisé seulement la première loi, c'est la loi de frottement coulant. Euh, Vaut mieux que je précise les choses à l'avance, donc on va voir seulement les lois qui sont régies par des rigides sur des rigides. Bon, même s'il existe des lois sur Annie, n'importe quelle sur des formables, point sur point et n'importe sur n'importe. Bon, il y a un dictionnaire qui s'appelle Contact Peer to Tact Behalf. Donc si vous faites case, vous allez avoir toutes les clés. Hop, case. Voilà, voilà les quatre types. Après, vous pouvez utiliser une clé pour pouvoir avoir des informations sur les types tous les types de lois. Voilà. Nous, on s'est seulement intéressé et utilisé celle-là, la première. Il faut comprendre que aussi la détection, comment se fait la détection vis-à-vis des corps simples, donc euh, que le préprocesseur nous offre, qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc le disque, il détecte le disque, il détecte le halo disque, le disque creux, le disque, il détecte le polygone, il détecte la jonction, la fondation. Le disque ne détecte jamais un point. Donc si vous rajoutez un contacteur de type point, ben, le disque il va pas le détecter. Ben, le disque il détecte le polyline. Après le halo disque, bon, ça c'est redondance. De toute façon le disque il détecte le disque. Le halo disque il détecte pas le halo disque. Ben, il détecte pas les autres aussi. Seulement le halo disque, donc, il détecte le disque. Après le polygone, bien sûr, on va pas, on avait déjà cette relation. Le polygone, il détecte le halo disque, il détecte le polygone, il détecte la fondation, il détecte pas le point, il détecte un polyline. Après ça aussi, on s'intéresse pas parce que le wall, il détecte seulement jusqu'à maintenant le disque et le polygone. Voilà. Après le point, il détecte seulement un point. Un polyline, il détecte un polyline. Ça, c'est vraiment crucial que sachiez ça, pardon. Parce que si vous créez des lois et vous faites interagir, alors que à la base, eux, ils peuvent pas s'interagir, bon, c'est c'est pas, c'est mieux de savoir ça. Donc, on va commencer par les lois qui est rigide. Donc, on fait seulement une, euh, une intro au frottement de coulant. Donc, la frottement de coulant, c'est la relation entre l'impulsion tangentielle et l'impulsion normale. Donc, l'impulsion tangentielle est proportionnelle au coefficient de frottement euh, et l'impulsion normale. Donc, il y a une condition de Signorini qui dit que le gap doit être positif. Donc, l'impulsion doit être positive au le champ de pression qui est égal qui est supérieur ou égal à zéro, donc il ne peut pas être négatif. Donc les deux, le produit c'est égal à zéro. Donc pour les lois de rigide, donc il y a des lois qui s'appliquent, qui se calculent par rapport à des distances, à une distance, le gap, qu'on appelle ici le gap. Et il y a une autre catégorie qui se calcule par rapport à des vitesses. Donc ça c'est on parle de restitution. Donc toutes les lois qui se calculent par rapport à des distances, ça débute par IQS, Inelastic Quasi-Shock. Voilà. On pourra aussi les catégoriser en deux groupes. Le premier c'est le contact frottant. Il y a seulement le contact.
et le frottement, avec toutes les lois de Coulomb, bien sûr. Et il y a aussi le frottement cohésif. Donc on prend en considération la cohésion. Donc il y a des modèles, plusieurs modèles que vous pouvez utiliser, vous pouvez explorer aussi avec, euh, avec cette commande. Bon, euh, il y a un dictionnaire qui s'appelle Tact Behave Options. Donc vous faites seulement point case pour voir toutes les clés. Voilà, ça c'est toutes les lois, mais par contre ça c'est un dictionnaire qui répartit le type de loi. Donc vous pouvez avoir des informations sur n'importe quelle loi ici. On revient. On continue. Donc la première c'est loi de Coulomb qui prend en paramètre seulement le coefficient de frottement statique. Ici c'est c'est un modèle. Ici à partir de cette première loi on rajoute le gap. Donc supposons que j'ai des briques. Je veux garder le joint entre de ne pas dépasser cette distance initiale. Je vais dire que ma loi elle va se calculer par rapport à G étoile moins G0 ici. Donc il prend en paramètre seulement la friction, donc le frottement statique. Mais par contre il va déduire le G0. Même si c'est comme si que une fois qu'il arrive à cette distance, il va dire que j'ai le contact. Je détecte un contact parce que j'ai lui dit de garder une distance initiale. Donc ça, la IQSTS collant, donc il prend en considération, il prend deux paramètres, donc le friction dynamique, le frottement dynamique et le frottement statique, avec une condition bien sûr que le coefficient de dynamique doit être supérieur ou égal au coefficient statique. Pourquoi? Parce que j'ai un cône ici, bon, j'ai pas précisé, mais j'ai le cône. Donc si j'essaie de déplacer cet avatar, ben, premièrement, il faut que il y a des aspérités ici. Bon, les surfaces ne sont jamais lisses, donc il y a des aspérités. Bon, il faut vaincre ces aspérités, cette force. Bon, c'est pour cela que ça va pas bouger, ça va pas bouger. J'augmente cette force jusqu'à ce que j'atteins un point. Après, les deux avatars commencent à se mouvoir. Ben, si je fais manipulation, je vais remarquer que la tangente, c'est-à-dire le coefficient statique, il va être supérieur parce que je dépense une grande force pour que je puisse atteindre l'équilibre. Après, une fois que je dépasse, c'est facile maintenant à se mouvoir. Et quand ça commence à bouger, le coefficient dynamique, il va être supérieur ou égal à coefficient statique. Donc, pour la deuxième catégorie, donc les frottements cohésifs, donc ici on prend non seulement les coefficients de frottement statique et dynamique, mais on veut aussi euh, inclure les cohésions, donc la cohésion. Donc cette loi, elle prend quatre paramètres, donc le coefficient normal, ça c'est la valeur maximale. La première loi, elle ne travaille que sur la normale. Donc, qu'est-ce que c'est que cette loi? Donc, c'est l'adhésion capillaire. Donc, j'ai deux avatars. Bon, ici, il y a une capillaire, donc, et elle a un rayon, donc un capillaire. Une capillaire, donc, il a le rayon. Donc, il y a aussi ce deuxième paramètre qui est l'allongement de capillaire. Donc, la valeur maximale que je pourrais, si je fais là une traction, donc d'avoir. Il y a aussi le coefficient dynamique de frottement et statique. Voilà. Donc cette loi, il faut savoir seulement si elle est réversible. Et une fois que j'atteins cet allongement maximal, la relation elle revient.
Il y a d'autres lois qui sont pas, qui sont irréversibles. Après, il y a le modèle de Moore qui prend en considération aussi l'angle de, non seulement le frottement, l'angle de frottement. Donc, il y a un angle. Donc, les paramètres sont euh, la cohésion normale, donc la cohésion tangentielle, et frottement dynamique et statique. Ici, on voit qu'il n'y a pas une composante tangentielle. Après, il y a aussi des modèles. Ici, c'est le nom des gens qui ont fait cette loi. Ici, c'est cohésif zone modèle, donc euh, elle prend aussi, bon, il y a, elle, la particularité de cette loi, c'est que elle prend en charge aussi, elle prend un paramètre d'endommagement. Voilà. Donc, il y a aussi des lois qui se calculent par rapport à des vitesses, donc la restitution de Coulomb. Donc, elle prend trois paramètres, la restitution, la normale, la restitution tangentielle et le frottement statique. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser, donc tout dépend. Ici, par un exemple de l'application de cette loi, un exemple, si vous voulez modéliser le bon, rebonder, donc je vais faire rebonder de disques, bah, vous pouvez utiliser cette loi. Donc vous pouvez explorer et comprendre et voir toutes les informations sur n'importe quelle loi. Bon, je vais dire un exemple, le modèle endommagement avec endommagement, paramètre d'endommagement. Hop. Bah, il va me renvoyer tous les paramètres que j'ai cités ici. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Donc, les prochaines vidéos, ce sera aussi, on va découvrir les modèles et la liste des matériaux que la bibliothèque nous offre. Voilà. Eh ben, je vous remercie et rendez-vous pour la prochaine vidéo.